représentant de la FIFA, M. Sanda, le représentant de la CAF, M. Nadim, et le représentant du COSAFA, M. Francis. Chers délégués, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons procéder au premier point de l'ordre du jour, c'est-à-dire la vérification de la conformité et de la composition de l'Assemblée générale, de cette auguste Assemblée générale. Concernant la conformité, conformément à l'article 33, alinéa 1 des statuts de la Fédération, une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le comité exécutif. Le comité exécutif national en fixe le lieu et la date. Donc, il a été délégué. Les délégués ont été informés de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire au 21 décembre 2024, soit 30 jours avant l'Assemblée générale, conformément au texte, au statut de la Fédération. Conformément à l'article 33, toujours alinéa 3, des statuts de la Fédération, les lieux et la date et l'ordre du jour doivent être communiqués aux membres au plus tard 15 jours avant la date de l'Assemblée générale. Donc, les convocations officielles ou formelles ont été envoyées aux délégués au 7 janvier 2025, soit 15 jours avant l'Assemblée générale, qui est conforme au texte de la Fédération. À ce qui concerne la composition de l'AG, conformément à l'article 26, alinéa 1 des statuts de la Fédération, l'Assemblée générale comprend 65 délégués. Donc nous allons faire la vérification du quorum si le quorum est atteint. Selon, on va procéder à la lecture de la liste de présence de chaque ligue régionale. Pour la ligue de Gazidja, Mcharama Himidi, Union sportive de Zilmatou, Ritesh pour Volcan, Youssouf Mana pour Antoine Descomans, Alice Fort, Souleymana, Sultan Ismaël, Tamaya Club, Nourdine Laguera, FC Malé. La plus saine du monde, s'il vous plaît. Maoulida Bakar, FC Matinzi. Adinal Youssouf, Jabal FC. Ok, excuse-moi, c'est Soufani Kaye, président de FC Djebel, qui représente FC Djebel. Salim Samadi, Atomique. Alors, il a été remplacé par Mahmoud. Souley Mohamed, FC Tsamoukawashi. Mlaouni Club. Ok.
Ahaya FC, Amical Club de chez Amis, Point Nord, Union Sportive d'Andeni, Gaïa Club d'Andeni, Union Sportive de CDA, Apache Club, District du Centre-Ouest, District Nixamouli, Boudé, District Amamembangou, District Itsanda Hamavou, représentant des entraîneurs, Gassidja, représentant des arbitres, président de la Ligue de Gassidja, liste de présence de délégués de Moueli, Espoir de Noumachoua, Étoile du Centre, Pocagolé, Bellinière, Comboni FC, Juno Club, Ouragan Club, Batsé Club, 11 Roquettes, Chiouzi, Sakonko FC, Waman Espoir, District du Centre, District de Régélé, représentant des arbitres, représentant des entraîneurs, représentant du football féminin, représentant de la Ligue de Moueli, liste de présence des délégués d'Anjouan, Style Nouvelle, Mlado Club, Gombessa Sport, Ngazi Club, Étoile d'Or, FCO, US Bambao, BRC, FC Tumakao, Komorosine, AS Singani, Chirazienne, Café Sport, FC Dawani, District de Sima, District de Mitsameouli Ouest, de Mitsameouli Ouest, District de Wali, District de Mimakele Nord, représentant des entraîneurs, représentant des arbitres, président de la Ligue d'Anjouan, conformément à l'article 28, alinéa 1 des statuts de la Fédération, les décisions prises par l'Assemblée générale sont valables uniquement si la majorité, plus 50% des délégués,
représentants des membres disposant du droit de vote sont présents. Après avoir comptabilisé, nous avons 58 délégués sur 64. Donc, le quorum est atteint. L'Assemblée générale ici est habilitée à délibérer sur les points de l'ordre du jour. Merci beaucoup. Nyom gaji no. Dawa dawa o. Itu dah sama mana bahas. Ini wakati wa madaram ilazimu ibare rais wa Jamhuri ya Komoro wanasita constitutionnellement yache yambe zaikatima. Comme on est en Assemblée générale, nous appelons le président de la Fédération du Gouvernement Comore, M. Sédatiman, à annoncer son mot de bienvenue à l'Assemblée. Merci. Monsieur le Président. Waangalizi watukufu wa Facebook FM hamadi namna mzigo ngao archunda wa harma lejunda daritaji ili honge Assemblée Générale Fédération mpira wa mdu wa Komoro usiku wa leo tarehe 22 ya mwezi wa Janvier mwezi wa 25 avenge. Assalamu alaikum. Kuhusu kuongoea mzungu FIFA na CAF na COSAFA Monsieur le membre du comité exécutif, Monsieur les représentants de la FIFA, de la CAF, du COSAFA, Monsieur le représentant des ligues du district, l'honorable délégué, les représentants des médias, salam alaikum wa rahmatullahi. Je tiens tout d'abord à exprimer mes vifs remerciements aux représentants de la FIFA, de la CAF, du COSAFA, pour leur présence, pour leur assistance et leur accompagnement qui est permanent dans toutes nos activités. Et je voudrais aussi bien sûr remercier les délégués qui se sont déplacés, qui sont venus décider dans le genre de nos ligues, et bien sûr nos amis délégués qui sont ici avec nous en commun. Donc nous sommes arrivés au terme de notre mandat. Nous organisons aujourd'hui une assemblée générale élective. Nous en avons profité pour introduire certains sujets dans l'ordre du jour, des sujets qui nous paraissaient importants. Bien sûr, nous allons tenir notre assemblée générale ordinaire dans 2 ou 3 mois, puisque nous devons attendre les audits pour pouvoir organiser cette assemblée ordinaire, ce qui devrait se tenir soit au mois de mars, soit au mois d'avril. Mais les dates et l'ordre du jour seront communiquées en temps voulu, donc nous aurons l'occasion de nous revoir une deuxième fois, Inch'Allah. Ce que je voulais préciser avant de présentation au point de l'ordre du jour, vous serez appelés à délibérer, c'est exprimer devant vous mes vifs remerciements, surtout à tous les délégués ici présents, parce que tout ce que nous avons pu accomplir en 24 ans, nous n'aurions pas pu le faire sans l'appui de tous les acteurs du football comorien. Quand je dis les acteurs, c'est les acteurs, mais bien sûr aussi les supporters d'ici aux Comores, qui sont sur le territoire comorien, et ceux aussi de la diaspora qui nous ont accompagnés
pendant ces 4 ans et qui ont permis, par leur soutien, par leur motivation, au football comorien de progresser. Le football comorien a progressé. Il y a des indicateurs qui sont là, que ce soit au niveau local ou à l'international. Et comme je le disais tantôt, si nous avons pu réaliser toutes ces activités, c'est grâce à l'appui, notamment au niveau de notre équipe nationale. Bien sûr, il y a toutes les autres équipes nationales, les catégories de jeunes, les catégories féminines. Grâce à l'appui du gouvernement, grâce en grande partie à l'appui de la FIFA, à l'appui de la CAF, mais aussi du COSAFA, parce que toutes ces entités, toutes ces institutions nous accompagnent en termes d'infrastructure et surtout en termes de formation. En termes de formation, mais aussi dans l'organisation et le financement des compétitions. Et je voudrais donner quelques clarifications sur ces points et rappeler à tout le monde que les missions essentielles d'une fédération, bien sûr, il y en a plusieurs, mais c'est avant tout les compétitions et la formation. Je dis bien les compétitions et la formation. Dans tous les autres pays, les infrastructures relèvent beaucoup plus de l'État et surtout des municipalités. Vous allez voir chez nos voisins à Maurice, à Madagascar, beaucoup d'infrastructures. Je ne parle même pas de l'Europe. En général, les fédérations, l'obligation, en quelque sorte, entre parenthèses, on va dire que c'est une obligation, c'est d'avoir au moins un centre technique. C'est son centre technique, justement, pour former tous les acteurs du football comorien. Mais compte tenu de notre situation, la fédération est appelée souvent à intervenir dans la réalisation de certaines infrastructures. Mais ce que vous devez comprendre, je saisis cette occasion pour le dire, parce que je pense que peut-être qu'on ne saisit pas quelquefois l'occasion de poser des questions et même de connaître plus amplement le fonctionnement de la fédération. Nous avons des critères qu'il faut suivre, qu'il faut appliquer pour qu'on puisse obtenir, j'insiste sur ce point parce que c'est important, les subventions de la FIFA. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de formations à réaliser. On a un certain nombre de compétitions sur le plan local et au niveau international à jouer. Et c'est seulement quand ces conditions sont remplies que nous pouvons obtenir la totalité de la subvention de la FIFA. Ça, c'est important parce que quelquefois, on a des demandes, bien sûr. Chaque délégué ici, chaque commune, chaque ville de commande a droit à une infrastructure. Mais est-ce que vous pensez qu'une fédération, ça c'est la question, a la possibilité de réaliser des infrastructures? Non, notre priorité, pour qu'on puisse avoir des subventions et éventuellement réaliser des infrastructures, c'est la formation et l'organisation de compétitions en interne et à l'international. Je veux revenir sur ce point parce que souvent, on est ensemble, il y a des gens qui avancent des propos, mais qui ne s'informent pas ou qui ne veulent pas s'informer. Ça, c'est très important parce que le message que je veux passer, aussi bien au niveau de mon comité exécutif, au niveau de Ligue et de tous les acteurs du football, c'est que nos priorités, je reviens sur ça, c'est la formation et l'organisation des compétitions. Ça, c'est la raison d'être de toute fédération, dans toutes les disciplines. Donc, c'est un point qui est très important pour ne pas qu'il y ait des confusions, pour ne pas qu'il y ait des incompréhensions, parce que je vous dis bien, c'est ce qui nous permettra d'avoir en totalité nos subventions pour pouvoir financer nos activités, sachant que plus de 80% de nos activités sont financées par la FIFA et bien sûr la CAF. Et la COSAFA nous accompagne beaucoup en termes de formation et d'organisation de compétition à l'extérieur. Donc, c'est ce qui nous a permis de réaliser un certain nombre d'activités en termes de formation, par exemple, de mettre en place la convention coaching. Il y a une formation actuellement pour la licence B, puisque auparavant, il y a eu des formations au niveau de la licence C. Et pour ceux qui ont obtenu
la licence B, après un an de pratique, ils seront éligibles pour la licence A. C'est un exemple que je vais donner, mais tout au long de ces 4 ans, il y a eu plusieurs formations dans divers domaines, notamment dans ce qui concerne le football des jeunes, le football féminin. Au niveau des infrastructures, nous sommes intervenus sur plusieurs terrains tout au long de ce mandat pour des aménagements. Nous avons des travaux actuellement au niveau du stade de Mourouni, du Mitsamindi, et au niveau du stade de Rombo. Il y a d'autres projets qui ont été soumis à la FIFA, par exemple pour le stade de Fongoni. Et il y a d'autres projets à venir, mais c'était un peu pour montrer la grande majorité des activités que nous avons pu réaliser au niveau de nos diverses équipes nationales, comme je le disais tantôt, que ce soit les femmes, les jeunes filles et les jeunes. Nous avons participé à plusieurs compétitions internationales. Il y a eu des compétitions au niveau local. Et je pense qu'au niveau de l'équipe A, de l'équipe A+, il y a eu des résultats qui sont tangibles, puisque comme tout le monde le sait, nous sommes qualifiés pour la CAN, nous sommes en tête de notre groupe dans les qualifications de la Coupe du Monde, sachant qu'il y a des grandes nations de football, comme le Mali, le Ghana et d'autres, Madagascar, Centrafrique, des équipes qui ont beaucoup de potentiel, mais nous sommes dans une bonne dynamique et il nous est permis de rêver, d'espérer et d'avoir de l'ambition en espérant qu'avec l'aide et le soutien de tous, nous pourrons réaliser des résultats qui seront satisfaisants au niveau de l'équipe locale. L'année dernière, pour la première fois, nous avons atteint des demi-finales de SAFA. Donc c'est un bon point pour le football local, c'est un bon point pour nos joueurs qui sont amateurs, qui ne sont pas professionnels, mais qui ont montré qu'ils pouvaient nous donner de la visibilité. Donc nous espérons que nous allons continuer sur cette lancée. Comme je le disais, avec l'appui du gouvernement, de la FIFA, de la CAF, de SAFA, je ne voudrais pas être trop long pour que je vous permette qu'on aille directement dans le vif du sujet, qu'on examine l'ordre du jour et qu'on puisse s'exprimer librement comme à l'accoutumée. Je vous remercie. Salam alaikum.